Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bon au fond? Ouais. Je prends le micro, c'est comme vous le voulez. C'est ira, c'est ira. Bon, on connaît tous la loi 25, je pense. Aujourd'hui, on en entend un peu partout, radio, télé. Et puis, on espère qu'un jour, ça sera partout dans les entreprises. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça à mettre. Je ne sais pas si vous, la main levée, là, dans les entreprises, est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que tout est OK chez vous? Non. Pas du tout. Non, mais chez nos clients, là, c'est... Même chez vos clients, c'est galère. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas de trou. Aujourd'hui, en fait, cette loi elle a été mise en place. Ils ont pris un peu l'exemple sur ce qui existe dans le monde. On a la RGPD au niveau européen. Il y en a d'autres exemples qui existent, notamment côté Silicon Valley, etc., pour la donnée. On a le Canada qui se met en place aussi avec une loi qui s'appelle la C27 qui arrivera sur les prochaines années. On aurait espéré les prochains mois, mais bon, on sait comment ça se passe au fédéral, ça prend le temps. Donc le Québec a décidé de mettre en place cette loi. Et en mettant en place cette loi, il a décidé de donner aussi un coup de main aux PME en créant tout simplement ce programme qui est une subvention du gouvernement. Donc ils l'ont donné à INSECEM, qui est l'OBNL, la grappe nationale de la cybersécurité, qui est là pour aider notamment toutes les sociétés en cybersécurité, les regrouper et puis aussi ainsi agir au niveau national. Ce qu'ils ont mis ça en place parce que tout simplement, il y a quelques années de ça, on va parler de 5-6 ans, il y avait une entreprise sur 10 au Québec qui avait eu un problème, qui avait une cyberattaque. Et aujourd'hui, en fait, c'est quasiment 5 sur 10. Donc, en fait, au début, vous aviez seulement un de vos voisins qui avait eu un problème. Et aujourd'hui, c'est soit vous, soit de votre voisin. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'attaques, de plus en plus de cybercriminalité, hélas. Et de plus en plus de victimes. Aujourd'hui, on parle des données. Les données qui sont visées, plus exactement, c'est les données personnelles, nous, sur cette loi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de mal avec ces données, que ce soit sur les renseignements personnels, donc sur tout ce qui est physique, ou qui va permettre d'identifier une personne. Aujourd'hui, dans vos sociétés, vous avez forcément les NAS de vos employés, vous allez avoir aussi leur adresse, leur date de naissance, où ils sont nés. Aujourd'hui, vous allez à la banque, vous voulez créer un nouveau compte bancaire, vous voulez faire des crédits, vous voulez faire autre chose, en fait, quelqu'un peut se faire facilement passer pour vous et puis faire des dégâts à vos employés. On va aller plus loin, de plus en plus loin, parce que ça va aussi faire du mal, certaines fois, aux sociétés directement. On parle de données personnelles, mais les données tout court, elles sont des fois sensibles pour les entreprises. Le NAS reste la donnée la plus sensible, je pense, qui doit exister pour les entreprises aujourd'hui. Et les renseignements anonymisés, qui sont un peu spéciaux pour certaines de vos entreprises qui vont faire des recherches ou des études pour savoir qui c'est qui vient chez vous, sur votre site web ou qui utilise vos services. Ces données-là, on a besoin d'un consentement pour les récupérer. Aujourd'hui, on ne peut plus juste avoir les données des personnes comme ça. On est obligé de récupérer leur consentement. Vous avez dû remarquer sur à peu près tous les sites web sur lesquels vous allez aujourd'hui, il y a un petit cookie click qui est arrivé. Vous êtes obligé d'accepter ou de refuser, tout simplement, si ils peuvent récupérer vos données. Tout ça, en fait, c'est votre consentement. Il est libre, il est éclairé. C'est en gros, c'est quelque chose normalement qui apparaît. Normalement, ils ne sont pas censés commencer à collecter de la donnée tant que vous n'avez pas appuyé. Je rassure normalement parce que ce n'est pas simple à mettre en place. Ça peut être un peu plus compliqué que ça. Et puis, on va avoir cette base-là pour construire tout le reste. Une fois que j'ai eu le consentement de ces personnes pour avoir les données, je vais pouvoir, en fait, on va les avertir aussi de leurs droits. Donc, quand vous cliquez sur « J'accepte », si vous voulez aller plus loin, vous allez toujours avoir plus d'options. Et ils vont dire pourquoi elles sont collectées, comment elles sont collectées, ce qu'ils vont en faire, où ils vont les utiliser. Et puis, si moi j'ai un problème, qu'est-ce que je fais, comment je fais. Donc, en fait, si moi, aujourd'hui, j'ai le droit de demander à n'importe quelle société, n'importe quel site web sur lequel je suis allé, je peux faire un mail et leur demander les données qu'ils ont sur moi. Pas encore les extraire ou les partager, mais vous pouvez demander la suppression, l'anonymisation ou le changement de ces données. C'est les droits que vous allez pouvoir avoir. Aujourd'hui, en tant que société, en tant que PME, on a des choses à faire. Depuis septembre 2022, vous aviez une première partie, septembre 2023, une deuxième partie avec un côté juridique, et septembre 2024, vous avez une dernière partie à faire. Pour rappel, vous avez la nomination d'une personne au sein de votre entreprise qui va être le responsable de la donnée et qui, normalement, va devoir mettre en place toutes ces actions-là. Vous devez lui donner du temps, vous devez lui laisser aussi les moyens nécessaires pour le faire. Et puis ça peut toujours être compliqué quand on est une PME, tout simplement parce que souvent c'est le patron qui va le faire et puis ça passe un peu à la trappe parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la société.
On doit mettre et des pratiques qui encadrent la gouvernance de ces données. Ça veut dire qu'on est obligé d'encadrer tout par l'arrivée d'une personne, que ce soit sur au côté RH, au côté du marketing, etc. Donc que toute la donnée soit bien structurée, qu'on sache où elle va, où est-ce qu'elle est. Donc on va faire un inventaire de toutes ces données-là pour savoir une cartographie aussi de toutes nos données, pour savoir où elles sont, comment elles sont utilisées, qui les utilise. Et on va devoir aller toujours de plus en plus loin pour aller jusqu'à arriver sur cette compliance. On va faire des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Ça, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, vous allez sur le site de la CAI, la Commission de l'accès à l'information. Ils ont donné un nouveau modèle là, qu'ils ont fait il n'y a pas trop longtemps pour vous aider à le faire. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert tout simplement à vous poser les bonnes questions sur est-ce que ma donnée elle est protégée? Est-ce que quand je vais rajouter une application, quand je vais modifier mon système d'information, je vais racheter autre chose, tout ce qui va pouvoir impacter la donnée personnelle, je vais pouvoir aller faire une évaluation, me rendre compte si oui ou non ma donnée est en sécurité et mettre en place, dans le cas contraire, mettre en place des mesures de sécurité pour que cette donnée soit sécurisée. Il va falloir aussi se mettre à gérer les incidents. Donc en fait, quand vous avez une brèche, quand vous avez un souci, un incident de confidentialité, ce n'est pas forcément un ransomware. Il suffit tout simplement qu'une personne au service informatique aille regarder la fiche de paye de quelqu'un d'autre. Tout simplement, il est intervenu sur le poste de votre RH et puis il voit des informations. C'est un incident de confidentialité. Donc oui, il n'est pas trop grave, parce que c'est votre employé qui a vu la fiche de son collègue. C'est pas terrible non plus, mais c'est pas non plus encore trop grave. Mais c'est un incident de confidentialité et pour cela, il va falloir qu'à chaque intervention, on va mettre une nouvelle politique. Donc dans nos politiques, on va mettre en place, dire aux RH que si elles doivent intervenir, la session doit être vide, tout doit être fermé. On laisse aucun document sur le PC, on essaie de tout laisser sur soit des serveurs, soit ailleurs, mais pas à la visibilité de la première personne qui passe dans votre dos. Et du coup, ces fameuses mesures de sécurité que vous allez pouvoir mettre en place, on va pouvoir en mettre en place au fur et à mesure. On va parler toute la journée ou même pendant 2 jours, vous allez entendre parler de mots de passe, vous allez entendre parler de tout ce qui est firewall, etc. Et puis on va monter en fur et à mesure au niveau. Tout ça dans une mesure, on va dire, adaptative, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de dépenser des centaines de milliers de dollars dans de la sécurité si votre PME, vous êtes 10 et vous triez des patates. À un moment, il faut pouvoir gérer en fonction de la donnée qu'on a, en fonction du système qu'on fait, qu'on produit, tout ce qu'on produit, faut pouvoir mettre l'argent qu'il faut aussi en défense, en sécurité pour pouvoir subvenir à ça. Les enjeux en termes de cybersécurité, j'en ai parlé rapidement, vous allez pouvoir aussi avoir tout ce qui est côté des ransomware, on va parler des attaques, on peut parler tout simplement même des intrusions, etc. Ça reste de la cybersécurité, vous avez de la donnée au niveau des caméras, de la donnée biométrique, vous pouvez juste fermer un placard, à partir du moment où vous mettez une clé sur un placard, il y a déjà une meilleure sécurité que le placard qui reste ouvert. La cybersécurité, pour la protection des données personnelles, encore une fois, beaucoup de systèmes sont en cours de mise en place, vous avez beaucoup d'applications qui commencent à sortir un peu pour tout simplement vous permettre de trier ces données, les retrouver, vous assurer que tout est en place, que rien n'a été modifié. On n'oublie pas que des solutions de traitement de la donnée qui vont vous permettre de regarder vos réseaux, vont vous permettre de tout simplement s'assurer qu'aucune modification n'a été faite sur ces données. Et c'est déjà une première base. On va commencer vraiment toujours en base par base. Aujourd'hui, nous, chez InSecem, on a quand même cette phrase-là qui est vraiment parfaite. La donnée la plus facile à sécuriser, c'est celle qu'on ne possède pas ou qu'on ne possède plus. Il ne faut pas hésiter à jeter de la donnée. Quand vous gardez vos données pendant 20, 30 ans, 40 ans, est-ce qu'elle vous sert encore? Est-ce qu'elle est encore utile? Je ne pense pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. Mais aujourd'hui, il va falloir mettre de plus en plus en place ceci. Se dire qu'aujourd'hui, sur Internet, sur vos sites web, vous avez certainement collecté de la donnée. Oui. Est-ce que vous en servez? Pas toujours. Peut-être pas ça et puis pas ça. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez faire votre inventaire de données, vous allez vous rendre compte que vous récupérez peut-être beaucoup plus de données que ce qui vous est nécessaire. Et il ne faut pas hésiter à ce moment-là, en fait, à changer, à supprimer. Et c'est pas grave si on a moins de données, ça nous fera moins de travail derrière. Exact.
Donc le Québec, encore une fois, il est un peu en avant-garde. On a quand même la RGPD européenne, sauf que si vous regardez au niveau du reste du Canada, il n'y a pas grand monde qui a mis quelque chose en place. Donc en fait, avec cet investissement du Québec sur le fait qu'on mette en place un programme pour aider ces PME, ça reste vraiment innovant. Il n'y a personne qui le fait. On peut même parler juste en dessous de nos voisins américains où il n'y a vraiment pas beaucoup d'États qui ont mis en place une loi et encore moins qui ont forcé les PME ou les sociétés à se mettre d'accord. C'est la même chose, il y a beaucoup de réflexions chez eux, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc il ne faut pas s'en faire, ça arrivera un jour. Aujourd'hui aussi, on va rappeler, je vous ai parlé de la CAI tout à l'heure. La CAI, en fait, ils ont eu l'accord pour pouvoir mettre des sanctions, tout simplement, qui vont arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils sont notamment pas mal occupés sur les plaintes qu'ils reçoivent. Donc, vous pouvez aller porter plainte à la CAI parce qu'une société ne vous donne pas vos données ou vous donne pas l'accès ou ne fait pas correctement son travail. Ça, c'est un vrai enjeu qu'il y a aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'au plus gros, ils pourront aller aux 25% de vos chiffres d'affaires. Si vous n'avez rien fait pour la loi 25, si vous n'avez rien mis en place. Ça, c'est une première sanction qui peut se faire pour vous, niveau argent. On ne va pas oublier plutôt la sanction, celle-là, ce n'est pas la plus intéressante pour moi, c'est plutôt pour vous. Si vous avez un souci aujourd'hui, vous avez un ransomware, vous avez une attaque, vous perdez de la donnée, les gens s'en rendent compte, c'est là où votre société va prendre. Parce que c'est clairement votre faute. Vous n'avez rien fait pour signaler, vous n'avez rien qui est mis. Vous allez avoir une très mauvaise pub à ce moment-là qui va se faire pour votre société. Et puis tout le reste derrière qui va en découler. Forcément, vos clients vont s'en apercevoir, vont vous demander si eux aussi ils ont été atteints. Il y a une perte de confiance qui se fait. Puis forcément, du business derrière en moins qui va se faire. Donc, conjointement, aujourd'hui, la loi 25 a été faite. Nous, on est là pour aider environ, on vise 25 000 sociétés jusqu'à mars 2025 à aider. Ça ne se passe pas trop mal jusqu'à présent, on avance même bien. J'ai une trentaine de fournisseurs qui sont là avec moi pour m'accompagner de tout type. On est toujours en train de parler avec beaucoup. Certains de mes fournisseurs sont dans la salle à côté, donc c'est assez agréable. Vous pourrez aller discuter, même dans la salle juste en face, juste ici. Puis j'en ai d'autres aussi dans la salle, mais je les ai perdus de vue. Donc vous en faites pas, vous serez toujours bien accompagné par des experts en cybersécurité et sur ces domaines-là. Aujourd'hui, la loi 25 est mise pour vous conformer. Le problème, c'est que cette conformité, elle peut être longue. Ça dépend de la taille de votre société, ça dépend des données que vous avez. Il ne faut pas oublier ça. C'est que chaque société a ses propres problèmes. Oui, ils peuvent se ressembler, mais ça ne sera jamais pareil. Donc en fait, je pense que votre expert pourra en valider. Ce n'est pas jamais la même histoire. Même si tout se ressemble, ce n'est jamais la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez être une toute petite société. Je parlais de patates tout à l'heure. Ils peuvent être 10. Bon, ce n'est pas très intéressant en données personnelles. Et puis, ils peuvent être aussi 10 et avoir une société d'assurance sur des gens où ils ont beaucoup plus de données personnelles sur leurs clients. Ce programme-là, vous pourrez retrouver sur maloi25.ca. J'ai eu la question tout à l'heure dans les commentaires. Tout simplement, vous aurez dedans le tarif, vous aurez les fournisseurs avec qui on travaille, vous allez avoir la totale. Il est subventionné à 60% à peu près. Ça vous revient à 1 100 $ de travail avec nous pour 12 heures d'accompagnement, 2 heures de formation et un autodiagnostic qui va tout simplement vous permettre de vous situer à peu près où vous en êtes dans cette progression sur la loi 25. Vraiment, de temps en temps, pas jusqu'au bout, encore bien fait, mais on sera là pour accompagner au maximum. 12 heures, vous n'aurez pas le temps de faire la loi 25 au complet. Par contre, vous aurez eu le temps de commencer et de vous lancer dans la chose. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable, encore moins le gouvernement, hélas, a lâché un peu la bombe de la loi 25 et vous avez un peu dit débrouillez-vous, mais vous a pas prévenu que vous avez une aide et la possibilité de vous faire aider et de vous faire accompagner. C'est pas nous qui ferons le travail, c'est pas mes fournisseurs non plus qui va faire le travail, c'est vous. Pour une seule bonne raison, c'est qu'une fois que mon fournisseur il a fait ses 12 heures ou qu'il a travaillé avec vous, ben, c'est à vous de gérer. S'il y a un problème, c'est à vous de réfléchir. Donc, c'est vraiment à vous de vous... On va vous accompagner, on va être avec vous, on sera vraiment des bons coachs. Et en plus, on va bien sûr vous aider à rattraper un peu ce retard. Je vous ai parlé de septembre 2022, septembre 2023. Pour ceux qui n'ont pas commencé, effectivement, il y a un petit bout de chemin à faire, mais ce n'est pas encore trop alarmant. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question juste hier, un client qui parlait, qui s'était fait conseiller par un avocat pour lui donner
dans son CRM, des millions d'adresses clients et de contacts clients, okay? Avec des adresses corporatives de la compagnie. Ça tombe dans les données personnelles ou non? Alors, c'est de la donnée personnelle, mais c'est le consentement qui n'est plus le même. C'est-à-dire que quand vous avez une adresse d'une personne, d'une entreprise, donc remy.douville@insecem.ca, vous allez tomber sur cette adresse mail. C'est une adresse, donc c'est une info personnelle, parce qu'il y a mon nom qui est quand même dedans, mais c'est une adresse qui est professionnelle et donc n'a pas besoin de consentement pour avoir ça. Mais c'est de la donnée personnelle. Donc, ça cadre aussi dans les... Ça cadre aussi dedans, mais on la traite pas, tu ne vas pas le traiter de la même manière. C'est-à-dire que pour une autre donnée, mon adresse mail perso que je pourrais te donner, en fait, celle-là, c'est une donnée personnelle full, et tu es obligé d'avoir mon consentement pour l'avoir. OK. Merci. Plaisir. Vous avez parlé de sanctions. Ouais. Ce serait quoi, peut-être c'est une grosse question, peut-être que je ne la pose pas comme il faut, ce serait quoi le minimum que le gouvernement dit, vous méritez une sanction, parce que le minimum, c'est ça le barème. Au niveau de tarif ou au niveau de ta... C'est quoi une sanction? En fait, tu peux avoir une sanction parce que tu n'as pas fait ton inventaire, parce que tu n'as pas élu quelqu'un et que tu n'as pas prévenu tes employés en leur faisant un mail, en leur disant « Écoute, on a élu un responsable de la donnée personnelle, c'est telle personne, vous pouvez le contacter. » Et là, tu peux avoir une sanction déjà parce que ce document-là n'est pas rédigé. Tu peux avoir une sanction parce que tu n'as pas de guideline sur tout le reste de ta procédure à faire. Aujourd'hui, le minimum que tu peux avoir, si on veut aller, tu perds de la donnée, demain, tu as tes clients qui se retournent contre toi parce que tu as perdu de la donnée personnelle. Le minimum, si c'est grave, c'est 1 000 $ par personne que tu as perdu de la donnée. Donc, quand tu me disais qu'il a un CRM avec des milliers et des milliers de personnes dedans, vous avez perdu 10 000 contacts. Les 10 000 ont remarqué qu'il y avait un problème, ont appris la chose, ils font un regroupement au niveau de la plainte. Et en fait, c'est 10 000 $ minimum que tu payes rien que pour eux. Puis après, tu vas avoir une sanction soit vraiment pénale ou plus légère. Donc, ça peut aller jusqu'à 2% de mémoire. 10 millions et sinon l'autre, c'est 25 millions là. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre. Mais après, de toute façon, les sanctions seront adaptées au niveau de la PME. Si tu ne vas pas te sanctionner de 2 millions de $ si tu produis 100 000 dans l'année. Mais par contre, effectivement, il y aura des sanctions qui vont se faire. Donc, plus ou moins légères. Mais c'est toujours embêtant de devoir payer une amende de 2 000 ou de 8 000 $, sachant que ces 8 000 $ pourraient être beaucoup plus utiles pour vous dans l'entreprise. Alors que finalement, tu dépenses 1 100 $, tu as tout un début, tu es un peu enchaîné. Et derrière, je suis sûr que vous allez aller jusqu'au bout de la loi 25 tranquillement. Il faut se rappeler que la loi 25, il reste un peu comme un marathon, tout simplement. On l'a commencé, ils l'ont posé. Dans 10 ans, 15 ans, elle sera toujours là. Dans 50 ans, je pense que soit on aura passé autre chose, on aura une loi plus performante, mais le traitement de ces données personnelles sera toujours là. Donc, c'est pas demain, là, si vous signez avec n'importe lequel, des avocats ou autre, demain, il vous fait tous les documents. Ça se passe pas comme ça. Déjà, il va prendre un peu de temps, il va étudier. Donc, en fait, vous avez du temps quand même. Ça prend du temps à se mettre en place. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop vite. Il faut prendre son temps, se poser les bonnes questions et au fur et à mesure, tout va un peu apparaître au niveau de vos yeux. Une autre question? Une compagnie qui est victime d'un cyberincident, elle a combien de temps légalement pour faire une espèce d'annonce publique de son cyberincident? Y a-t-il des délais? Y a-t-il un délai de grâce? Y a-t-il une... Tu ne vas pas avoir tellement un délai pour moi. Tu vas plutôt avoir déjà, il faut que tu préviennes la CAI. Déjà, tu vas déjà aussi régler ton problème en interne. Prends un expert d'un côté pour essayer de stopper ce problème. Après, il faut prévenir la CAI comme quoi tu as eu une brèche de données. Sur quelles données que tu as eu? Parce que c'est la même chose. Les heures, ça? Non. Tu peux prendre plus que ça. Faut prendre du temps. Commence par régler le problème. Une fois que tu as toutes les données, comment sont rentrées, qu'est-ce qu'ils ont infecté, etc., tu vas faire ton rapport de police à la police qui ne comprennent rien de ce qu'il y a dans le rapport, mais qui vont te le donner, que tu vas donner à ton gars de TI. Je suis 100% d'accord avec toi. Ma question, c'est le monde qui font les espèces de dénoncements publics sur LinkedIn, c'est quoi l'intérêt légal de ça? De dénoncer, tu peux aller lieu dans l'heure. Alors là-dedans, ça va rentrer un peu en dehors. Pour moi, tu n'as pas réellement de quelque chose. Ça peut être soit un appel aussi, parce que forcément, il y a un peu tout le monde qui va se dire il y a eu un incident, il faut regarder ce qui s'est passé. Toujours la même chose, tu me parles d'un incident, mais on ne sait pas quelles données ont été tirées. Ça se trouve, il y a juste une liste de prénoms qui a été sortie. Encore une fois, ça va dépendre de quelle société tu es. Si tu es une société de rencontre d'adultère, s'il y a des prénoms et des noms, c'est pas la même chose.
Effectivement. Ouais, très bon exemple. Effectivement, même si c'est pas vous, c'est votre cousin, ben, vous avez le même nom, ben, c'est un peu problématique. Mais en fait, ça dépend de ta donnée. Il va falloir que tu ailles vraiment jusqu'au bout et venir caler toute l'information avant d'aller voir la CI. Parce qu'une fois que tu vas aller voir la CI, tu vas leur dire, écoute, j'ai vu ça qui est donné. Tu as fait ton travail, tu as fait ton rapport, tu as mis ton inventaire, etc. Tu le sais. Donc, tu vas mettre des mesures de sécurité en place pour pas que ça se reproduise. Parce que sinon, on ne laisse pas une brèche ouverte comme ça. Et puis après, une fois que tu es allé voir la CAI, eux-mêmes vont pouvoir te dire, bah, écoute, soit par là-dessus, on les prévient les personnes, tu vas pouvoir prévenir, soit eux, ils vont les prévenir, soit c'est toi qui vas les prévenir. Tes clients, comme quoi tu as une brèche, tu as perdu telle donnée sur ces personnes. Tu peux pas aller courir directement et voir la CAI, comme on l'a dit là. Si tu, hey, j'ai eu un incident, c'est cool. C'est quoi l'incident? Il nous faut plus d'infos. C'est de dénoncer sur LinkedIn. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Les gens qui font ça, ils font ça. Moi, je vois pas d'intérêt. D'aspect de... Moi, je vois pas d'intérêt. Après, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, tu annonces que quelqu'un a eu une brèche. Tu as pas mal de sociétés de cybersécurité qui vont tout stocker chez lui. On peut le résoudre. C'est comme ça. Après, ça se trouve, des fois, les gens disent eux-mêmes qu'ils ont eu une brèche parce qu'ils vont chercher justement à avoir un expert qui vienne les aider. Mais en fait, à dénoncer les gens, moi, je ne vois pas l'intérêt personnellement. Quoi. En fait, ce que je vois dans ce que tu dis, c'est, exemple, je reçois un courriel de quelqu'un chez Bombardier, OK, qui a donné son mot de passe, l'accueil il a envoyé des courriels à tout son carnet d'adresse, puis tu es dans sa liste de carnet d'adresse. Donc, clairement, lui, il a une faille de sécurité chez eux. La première affaire, c'est pas d'aller sur LinkedIn et de dire Bombardier, il y a une faille de sécurité. Ça serait de dire au gars, ben, dans le fond, contacte ton gars de TI parce que tu as eu une brèche pour qu'eux puissent t'aider à régler le problème. Puis eux, après ça, ils iront voir si c'est nécessaire d'aller faire un rapport. Ben, pas besoin de mettre ça publiquement sur Non, LinkedIn. ça sert absolument à rien. C'est juste du bashing. Ça rentre. Du bashing, Ouais. c'est le bon mot, c'est ça. Merci. Alors, juste derrière d'abord, après. Une question, tu sais, dans le fond, du côté de la personne, tu sais, qu'on se fait, mettons, on a le droit de contacter une entreprise, nous demander c'est quoi nos données, tout ça. Donc, quand on est du côté de l'entreprise, comment on fait pour savoir, justement, malgré l'implantation d'un CRM, malgré tout ça, qu'on est capable de tout lister, qu'on n'a rien mis? Très bonne question. Est-ce qu'il y a un outil qui existe? Il y a plusieurs outils qui vont exister, ça va dépendre de la taille de vos entreprises. Aujourd'hui, pour des PME plus petites, les outils ne vont pas forcément être nécessaires aussi. Maintenant, effectivement, tu as des outils, pour en citer plusieurs, tu vas avoir Coach par exemple, qui vont s'occuper par contre des un peu plus grands groupes. Tu as Coginov, je crois qu'ils sont ici là, sur le salon aussi, qui vont avoir des outils qui vont permettre d'aller chercher directement la donnée chez vous. Et puis, vous tapez un nom, il va vous sortir tous les documents sur lesquels il y a le nom. Maintenant, c'est à toi aussi au niveau de ton traitement, quand tu vas travailler avec ton expert qui va venir. Quand tu vas te créer ton inventaire de données, tu vas te dire que si c'est une personne qui visite mon site en tant que client, sur un client, j'ai que de la donnée qui vient du site web, j'ai des fois de la donnée des facturations ou autre. Maintenant, si c'est quelqu'un en interne, tu as son recrutement, donc tu vas risquer d'avoir son CV, tu risques d'avoir son entrée, ses formations, puis toutes les autres informations qui viennent avec un recrutement. Donc moi, je fais ça par thème, on va dire, par thématique, mon inventaire, pour arriver en fait tout simplement à avoir des regroupements. Ça veut dire que dans mon dossier client, si je clique sur un de mes clients, normalement, je suis censé retrouver ça. Donc ça, après, il faut cartographier effectivement un peu toute ton infrastructure et toutes tes données que tu as. Mais tu as des applications, du coup, comme je te parlais, qui le font, qui sont payantes là-dessus. Là, je ne peux pas te rendre gratuit, j'en connais pas encore qui l'ont sorti. Mais il ne faudra pas hésiter. Tu as du monde là sur le salon qui pourra t'en donner plus. Et puis après, certains des experts ont aussi d'autres solutions qui pourront t'en proposer avec grand plaisir. Même avec Microsoft, là, les étiquettes, là, ça permet de trouver une bonne partie des assurances, exemple des numéros d'assurance sociale. Et là encore, un numéro d'assurance sociale, c'est simplement 9 chiffres en arrière de l'autre. Donc, quand on fait juste une recherche sur les numéros d'assurance sociale, on n'a même pas 50% de vrai. Parce que les 9 chiffres dans un document, tu peux en avoir beaucoup. Là. Au moins, mettons que tu parles avec 1 million de documents, puis tu arrives, puis tu en trouves 10 000, tu sais qu'au moins tu en as 10 000. Encore de petites questions là, monsieur? Oui. J'ai vu la différence de la donnée. Vous avez dit que la meilleure donnée, la meilleure protection, c'est de supprimer les données. Écoute pas la voir. Du point de vue légal, si on split les données qu'on peut enregistrer, que ce soit des données RH, des données financières, est-ce qu'il y a une rétention, une durée de rétention? Légalement, Tout le monde sont supposés garder. Alors oui et non.
C'est-à-dire côté RH, on va le savoir, notamment en fait que tu dois par les impôts, tu es censé garder un certain nombre de temps de certaines données. Maintenant, si tu veux, tu as alors c'est pas le conseil des RH, tu as un... C'est RHA. Ouais, ça doit être ça. Tu as un regroupement RH là qui a mis quelques dates importantes. Aujourd'hui, la loi 25 ne les précise pas de dates bien parfaites, c'est à vous de les décider. Donc effectivement, tu peux dire je garde ma donnée pendant 50 ans. Ça veut dire que tu vas avoir 50 ans de données à protéger. Donc, il y en a de plus en plus, etc. Donc, à toi de trouver quelque chose qui arrive sur un plan à peu près, on va dire, adapté à chaque donnée. Parce que pareil, hein, pas besoin de tout garder toujours 7 ans. Tu peux un peu varier en fonction de ta donnée. Et puis, arriver sur ce qui semble le plus logique. Aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi un peu, va voir, tu vois, sur la RGPD, ils ont mis des dates. Tu peux aller t'inspirer un peu. Ça ne va pas toujours correspondre à la loi québécoise ou canadienne. Vaut mieux vraiment, par contre, sur des choses, aller voir la loi, qu'est-ce qu'elle dit. Si on parle de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, là, du coup, pour tout ce qui est impôt. Mais il n'y a pas de... C'est pas encore carré là-dessus. On verra avec la C27 ce qu'elle dit. Yes. De mon côté, la condition d'accès à l'information. Oui. J'avais exploré, justement, j'ai fait le processus de la 25 de mon côté, et j'avais exploré le formulaire de déclaration d'incident. Okay? Et ça dit à l'intérieur que les déclarations, là, je sais, est-ce que tu ne puisses pas me répondre, c'est pas obligatoire. C'est contextuel quand on doit le remplir. Ouais. Et ça parle de préjudice sérieux. Et qu'est-ce qu'un préjudice sérieux? Alors, c'est là où tu vas tomber sur l'avocat, mais je vais pouvoir te redonner l'exemple de tout à l'heure. Henri Dutheil qui rentre dans le bureau de la RH et qui voit juste un bulletin de paye. Est-ce que c'est un préjudice sérieux? Je ne pense pas. Exactement. Voilà. Donc après, c'est une estime. Un phishing, par exemple, qu'un client se fait ficher, puis envoie 5000 courriels à tous ses contacts. Est-ce que ça... Moi, je pense... c'est chiant. Pas, logiquement, je pense pas que c'est sérieux. Je pense que sérieux, c'est des données, mais ton numéro d'assurance sociale, quelque chose là. Ouais. Mais c'est dans le gris. C'est vraiment, ça va être l'endroit où, tu vois, c'est un peu le flou de la loi 25. Tu vas avoir cette question que tu peux vraiment te poser, c'est est-ce que ça va faire de la peine? Oui, tu as du phishing qui a été fait, tu as la liste des 5000, tu sais que c'est les 5000, envoie-leur un mail, dis-leur, écoutez, vous risquez du phishing, on nous a pris la donnée. C'est pas trop grave. Mais encore une fois, ça revient toujours à la même chose, tu as du phishing sur 5000 adresses mail d'un site de rencontre pas très sympa. Et puis, en fait, ces personnes-là, d'un seul coup, vont recevoir peut-être pas d'un mail de phishing, ça sera un mail de menace pour leur dire que s'ils ne payent pas, leurs femmes seront au courant ou leurs hommes seront au courant qu'ils sont ailleurs. Donc, en fait, ça va dépendre de ce que tu es. Tu vois, là, tu es sur un préjudice. C'est le même exemple, mais ce n'est pas le même préjudice. Donc, et puis, une dernière. Une dernière. Plaisir. C'est quoi qui a la préséance sur la loi 25 ou, par exemple, des lois médicales? Un patient qui demande à faire retirer le dossier médical d'une clinique dentaire, par exemple, qui demande à faire tout effacer ses renseignements. Est-ce que le dentiste est tenu de détruire le dossier? Il peut ne pas tout détruire, ça dépend des autres lois. Si lui, il a une loi qui l'oblige à garder la donnée, il va dire je supprime tout sauf ça, parce que ça, je suis obligé de la garder. C'est pour... Ouais, c'est ça. C'est les autres lois. Les autres lois, ouais. Il y a un ordre professionnel à respecter. Le professionnel doit le respecter aussi. Puis du coup, j'arrive à la fin. Merci à vous pour votre écoute et puis au plaisir.